bienvenue au journal TV du Pinet. Aujourd'hui, nous allons découvrir un reportage sur les écrans. Oui, les écrans posent beaucoup de questions, surtout pour les parents. Découvrez le reportage de nos envoyés spéciaux. Combien as-tu d'écrans chez toi? Alors, si je compte les deux ordinateurs de mes parents et les deux téléphones, 4, plus l'écran de télé, 5, ma liseuse, ça fait 6, en ajoutant l'écran de télé gigantesque, le vidéoprojecteur, ça fait 9, 8. En comptant ceux de mes parents et de mes frères, ça fait 11. Ok. Si je compte mes deux téléphones de mes parents, plus mon ordinateur de ma maman, ça fait 3, plus la tablette de mon papa, ça fait 4, et voilà, j'en ai 4. Combien d'écrans as-tu? Du coup moi j'ai mon téléphone et j'ai une télé chez moi, du coup ça fait 2. Combien d'écrans avez-vous à la maison? En comptant les deux téléphones de mes parents et les deux ordinateurs, j'ai 4 écrans. Combien d'écrans as-tu? D'écran, alors moi j'ai que mon téléphone parce que je n'ai pas d'ordinateur, mais j'ai mon écran d'ordinateur au travail par contre. J'en ai qu'un seul, j'ai que mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais avec les écrans? Je regarde des films, je fais des jeux vidéo des fois, j'appelle des gens et je lis. Alors du coup je travaille dans mon ordinateur au boulot. Après les réseaux sociaux, parce que c'est les réseaux d'aujourd'hui quoi. Oui. Je cuisine beaucoup par rapport aux réseaux aussi, j'aime bien les recettes qui sont proposées dessus. Je communique avec mes amis aussi et ma famille, parce que tout le monde a les réseaux aujourd'hui, donc voilà. Ok. Regarder des films, YouTube et jouer aux jeux vidéo. Qu'est-ce que tu fais avec tes écrans? Du coup avec mon téléphone, je parle un peu avec mes amis. Je mets des photos, tout ça sur les réseaux sociaux, et sinon avec la télé, je regarde des séries, je regarde les infos, tout ça. Est-ce que tu arrives à t'arrêter tout seul? Oui, j'arrive à m'arrêter tout seul mais que quand les films y finissent et quand mon chrono sonne. Mais des fois ça prend un peu de temps parce que je fais avec des amis ou avec mes cousins et cousines et frères et sœurs. Ça dépend des fois, mais des fois oui, des fois non. Est-ce que vous vous arrêtez tout seul? Parfois, papa il met 10 minuteurs, ou parfois avec maman, j'attends que le truc il soit fini. Est-ce que ça t'énerve quand tes parents te demandent d'arrêter? Pas trop, parfois oui et parfois non. D'accord. À quel âge as-tu eu ton téléphone? J'ai un téléphone à 13 ans, entre mes 12 et mes 13 ans. Pourquoi tu as eu un téléphone? J'ai un téléphone parce que je fais des trajets toute seule, et puis aussi pour pas être exclue de plein de choses, parce que j'avais des copains qui avaient un téléphone depuis leurs 10-11 ans et moi à 13 ans je venais à peine d'en avoir un. Donc je voulais être comme tout le monde. Alors moi j'ai eu mon premier téléphone quand j'étais en 6e. Et c'était une obligation parce que mes parents ils voulaient savoir où est-ce que j'étais quand j'arrivais au collège. Donc j'avais mon forfait bloqué. C'est-à-dire que j'avais un forfait où il y avait peut-être 10 messages que je pouvais envoyer à ma maman. Et à chaque fois que j'arrivais au collège, je lui envoyais un message pour la rassurer. Et j'avais que ça. Il n'y avait pas de réseau, il n'y avait rien d'autre. Alors mon téléphone, je l'ai eu en 3e, donc je l'ai eu quand j'avais 15 ans. Est-ce que ça crée des disputes avec les parents? Non, pas toujours, mais des fois ça m'énerve. Quelquefois oui, mais la plupart du temps vraiment pas. Non. Est-ce que tu as vu une image à la maison qui t'aimait pas trop? Non, pas vraiment. À part des fois dans les pubs, il y a des trucs qui sont pas très adaptés. Et quand je vais au cinéma, il y a des bandes annonces que j'avais pas du tout envie de voir parce qu'elles faisaient peur et qu'elles étaient dégoûtantes des fois.
Des fois, quand je cherchais des recherches sur YouTube, des fois des images d'horreur un petit peu, mais pas très souvent, ça arrive à peu près jamais. Est-ce que tu as déjà vu des images que tu n'avais pas envie de voir? Non. Même pas Internet et YouTube ou info? Non. C'est pas YouTube, c'est YouTube. Oui, bon, c'est bon, hein, monsieur. Est-ce qu'il y a des règles à la maison? Non, j'ai pas vraiment de règles, à part que j'ai un temps limité et que je peux pas regarder n'importe quoi, n'importe quand. Est-ce que vous avez des règles pour les écrans? C'est quoi? C'est par exemple 2 pas plus. Parfois elle dit non et donc du coup j'ai pas le droit, et parfois elle dit un seul et on regarde un seul. J'ai un petit peu des règles, je dois pas jouer trop toute la journée, et aussi les semaines, les jours où il y a école, je peux pas trop jouer, mais quand c'est le week-end, j'ai le droit. Est-ce que tu sais à quoi elles servent ces règles? Oui, elles servent surtout à ce qu'on ne regarde pas n'importe quoi, n'importe quand, et pas à ce qu'on s'abîme le cerveau en regardant trop les écrans et les yeux. Enfin, c'est ce que je crois, moi. Les points positifs et négatifs. Les points positifs, c'est que je peux parler à des gens qui sont à l'autre bout de la planète, comme ma famille qui sont dans d'autres pays. Et les points négatifs, c'est que tu es tout le temps sollicité parce que tu as tout le temps des notifications à plein de moments. Même quand on n'a pas envie, même quand tu es en train de faire autre chose, tu peux être coupé dans ce que tu es en train de faire à l'instant présent. Et justement de pouvoir communiquer facilement, parce que du coup on peut communiquer par message facilement avec tout le monde, et puis avec des gens qui sont pas forcément sur Grenoble ou en France, donc ça c'est cool. Et point négatif, c'est que c'est plus facile d'accès, donc tout ce qui est des sujets très importants comme le harcèlement, c'est un peu plus facile à faire malheureusement. Et puis je trouve qu'on passe beaucoup trop de temps sur les écrans. Et du coup, c'est un peu compliqué pour les jeunes enfants aussi, surtout. Quels sont les points positifs et négatifs avec les écrans? Alors, les points positifs, je pense que ça permet de pouvoir s'informer facilement. Les points et de pouvoir aussi se divertir en regardant des séries, etc., de lâcher prise un peu. Et les points négatifs, je dirais, moi personnellement je le ressens pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se comparent, etc., sur les réseaux sociaux. Donc petite baisse de confiance en soi, ce genre de choses là qui peut être négatif pour les écrans. Et aussi des fois ça peut devenir addictif pour certaines personnes, et du coup passer son temps à être sur les écrans au lieu d'être dehors, d'être avec ses amis, voilà. Est-ce que ça te gêne la nuit les téléphones? Oui, mes notifications, ça peut me gêner la nuit, parce que des fois j'ai des amis qui m'appellent pour pas grand chose, ou juste pas forcément méchamment, mais pour des choses pas très importantes, sauf que quand c'est en plein milieu de la nuit et que t'as école demain, c'est dérangeant. Donc oui, ça peut être gênant. On entend souvent que les écrans doivent être dangereux, mais si on les manie bien, on peut faire de très belles choses. Je vais vous montrer une démonstration. Moi, les écrans, ça m'a appris plein de choses. Déjà, des fois, je peux m'en servir pour lire, donc ça m'apprend de nouveau des documentaires. Je peux m'en servir pour faire des recherches sur Google, par exemple. Et les écrans, c'est un peu comme la radio. Ça apprend des trucs dans le monde, donc ça me fait un peu comme un téléphone avec des milliards de personnes en même temps, donc c'est cool. Voilà. Je regarde des vidéos, je me renseigne, souvent des vidéos pour l'école aussi, parce que ça m'aide à mieux comprendre certaines choses que j'ai pas compris dans les matières dans lesquelles je peux être en difficulté. Je parle à mes amis et je joins ma famille aussi. Oui, à faire attention, et qu'aussi on peut bien les utiliser pour apprendre des choses, par exemple pour les devoirs ou les exposer à l'école. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire au monde? Lire.
Qu'est-ce que tu aimes le plus au monde? Jouer au Lego. Jouer dans la piscine. Ok. Tu aimes jouer dans la piscine. C'est super. Moi aussi j'aime ça. Pour mieux comprendre les écrans famille, nous avons aussi interviewé des parents. À toi l'antenne. Combien d'écrans avez-vous à la maison? Dans les deux téléphones et les... À la maison, L'idée pour améliorer la numérique à l'école. Donc, plein de sujets. Je vous remercie de votre attention. À bientôt pour le prochain GT.